Le temps de réunir les documents obligatoires ainsi que de trouver une date chez le notaire, il est important d'y prêter une grande attention pour ne pas trop tarder et éviter une rétractation des acheteurs. Là aussi, il s'agit d'une phase très stressante car au-delà du compromis, il y aura la période légale de 10 jours durant laquelle les acheteurs peuvent se rétracter. C'est pour cette raison que j'insiste au niveau de l'étape 3 au sujet des diagnostics techniques pour éviter les interrogations chez le notaire, mais également sur l'étape 5 pour la préparation des visites dans le but de ne pas être confronté à des risques de rétractation. Pour éviter une période flottante entre l'offre et la signature du compromis, il est important que vous preniez le temps de préparer votre dossier de vente. Il s'agit d'un certain nombre de documents que vous devez fournir pour faire gagner du temps à la rédaction du projet d'acte. Plus vous serez complet, plus le délai sera court pour obtenir le rendez-vous. Pour vous donner une idée, voici les documents de base à réunir. Le titre de propriété, la taxe foncière, le plan cadastral, la fiche d'état civil vous concernant, la proposition d'achat signée, les diagnostics et la fiche mobilier si vous laissez votre cuisine par exemple. La signature du compromis est un engagement, c'est un acte authentique qui reste l'étape la plus importante à mes yeux. Il faut la consolider, la maîtriser, la préparer avec les acheteurs pour que tout soit clair avec eux, qu'il n'y ait pas le moindre doute. Généralement, lors de la contre-visite du bien et au moment de l'offre, vous devez aussi appuyer sur la partie financement pour connaître leur intention. Comment ils financent, leur situation, leur rapport, leur durée d'emprunt et le taux qu'ils ont eu. Cela vous permettra de savoir s'ils ont consulté leur banque ou pas. Cela peut vous paraître indiscret, mais ce sont des éléments qu'ils devront fournir au notaire au moment de l'acte. Alors autant échanger en toute tranquillité d'esprit avec eux. Pour moi, c'est du donnant-donnant pour que vous soyez aussi rassurés et ne pas perdre votre temps. Tous ces éléments seront factuels et inscrits dans le compromis. Faites-leur comprendre avec délicatesse que vous avez besoin de ces données pour préparer aussi votre nouveau projet de vie. Vous retrouverez tous les éléments complémentaires dans le même e-book que j'ai évoqué dans la vidéo précédente et que vous retrouverez à l'étape numéro 9. En attendant, je vous dis à très vite pour l'étape numéro 8. À bientôt!